Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un dressing sur mesure dans une suite parentale. Donc la première étape ici, je vais tracer donc ma pièce en cliquant ici sur mur libre. Je choisis les côtes intérieures et je commence mon tracé. Classique au clavier, j'entre mes dimensions, je donne la direction avec ma souris et j'entre au clavier mes dimensions. De cette manière, je vais venir fermer ma pièce. 1500 mm. Voilà. Donc une fois que j'ai tracé ma pièce, je vais la nommer. Donc en la nommant en fait, je vais lui donner un attribut. De telle manière à ce que iHouse comprendra que c'est par exemple ici une suite parentale. Ça permet par exemple si vous souhaitez faire une décoration automatique. Donc je continue. Là je vais aller placer mes ouvrants. Je vais aller chercher une porte. On a glissé-déposé. Ensuite, je vais aller chercher une fenêtre. Voilà. Donc une fois que j'ai dessiné ma pièce, là je peux passer en 3D. En mode 3D, donc sur navigation, je vais me recentrer à l'intérieur. Donc ici, à ce niveau-là, en fait, je vais venir concevoir mon dressing. Donc j'ai la possibilité de travailler soit en mode intérieur ici en cliquant sur marcher ou en 3D. Hein, ça dépend en fait du point de vue et comment vous êtes à l'aise. Donc là, j'entre à l'intérieur. Alors moi, du coup, ici, dans ce projet, j'ai pas de corniche. Donc je clique ici sur montrer. Je désactive les corniches. Et là, je vais ouvrir le module conception de dressing. Donc ici, le module dressing. Donc dans ce module, lorsque je clique sur le module dressing, on voit que iHouse ouvre l'interface du module avec différents menus. Donc on va avoir un menu horizontal et ici, on va avoir accès à la bibliothèque d'éléments paramétriques et personnalisables. Donc les différentes bibliothèques. Alors on fait un petit tour rapide ici du module. Là, on va découvrir un petit peu ici le menu principal. Donc sur le menu principal, si je déplace ma souris, je vais avoir donc le titre du menu et ici le sous-menu. Donc le premier menu, ici on va pouvoir générer des corniches, des moulures, des plinthes, des fils lumineux, LED, des façades, des panneaux de fond et des tiroirs. Donc là, ça va être des raccourcis. On va pouvoir également retrouver à l'aide du clic droit. Donc ici, le menu conception libre permet de concevoir librement donc, des meubles. Là, du coup, on peut cliquer sur créer. Ensuite, on choisit la typologie du meuble et on personnalise donc les dimensions et le nombre d'étagères. Là, je vais pas le créer tout de suite. Je fais retour pour sortir. On va avoir ici accès à la bibliothèque de produits, qui est la bibliothèque ici qu'on retrouve sur le menu latéral. Là, si je clique sur produits, je vais avoir accès à la bibliothèque de produits. Et ici, comme un explorateur Windows, les dossiers, les sous-dossiers. Et je fais glisser-déposer. On va avoir le menu donc décoration automatique. On va avoir le menu style. On va pouvoir définir le style de façade par défaut sur l'ensemble du projet, par exemple. Là, on va pouvoir copier-coller les matières ou les styles de porte ou les matières et les styles. On va pouvoir mesurer ici avec la petite règle les éléments, les composants, la distance entre deux panneaux. Et ici la flèche, donc il y a un menu assez important, on va pouvoir choisir le mode de sélection. Donc on le verra tout à l'heure lorsque je vais concevoir un dressing. Le mode de sélection, par exemple, on peut sélectionner un meuble entier, on peut sélectionner la poignée.
ou un panneau. On peut également choisir un objet et le déplacer dans l'espace. On va voir ici les réglages, donc les paramètres gros, savoir le style de façade par défaut, l'élévation par défaut, etc., etc. Sachant que tout est personnalisable. Et enfin, dans le menu export, on va pouvoir ici exporter les fichiers CAD, donc les mises en plan du dressing pour le coup. Et on va pouvoir également générer des rendus avec des annotations. Donc, avant de commencer ma conception, je vais enregistrer mon projet. Je vais plutôt Bing. Donc ma conception, dans cet exemple, je vais concevoir un dressing composé de deux structures. Donc je vais avoir ma structure de base et une colonne. Donc pour ma structure de base, pour mon châssis, je vais choisir ici donc dans la bibliothèque, soit la bibliothèque standard, la bibliothèque Armoire 4.0. Donc ça correspond, c'est que 4.0 par la suite sur iHouse, on va pouvoir générer des plans de fabrication et des commandes numériques directement pour fabriquer et communiquer avec les industriels, par exemple. Donc là, moi, je vais aller dans Bibliothèque standard. Et dans Bibliothèque standard, je vais avoir un premier filtre. Je vais pouvoir filtrer ici le type de structure, le type d'armoire que je souhaite concevoir. Donc, sachant que dans iHouse, on est dans une conception de produits paramétriques. On est également dans une conception assistée par intelligence artificielle ou par ordinateur. Donc, ici, je vais choisir, par exemple, une armoire porte coulissante. Je vais prendre cet élément. Je vais faire un glisser-déposer. Là, il vient se plaquer automatiquement. J'ai mon élément. On va retrouver ici sa fiche globale. Donc, je continue ma conception. Je vais aller chercher ici une colonne. Donc, je vais aller chercher ici dans armoire une unité de base. Alors, on va avoir différents éléments, sachant que pour un élément, on va avoir 3 versions, par exemple. Là, ici, on est entre deux structures, ou en angle. Là, je vais prendre cet élément et je vais faire glisser-déposer. On peut voir que iHouse détecte automatiquement les murs et l'espace disponible et vient adapter, vient ajuster ici ma colonne directement dans l'encastrement. Je continue ma conception. Je vais aller chercher mon unité de base que je vais glisser-déposer ici dans ma structure principale. Voilà. Donc on peut voir ici, j'ai 3 éléments. J'ai ma structure principale, ma colonne, et ici, donc mes planches intérieures, les planches intérieures de mon dressing. Donc lorsque je clique par exemple, alors je fais une petite parenthèse ici sur les filtres. Alors par défaut, on est en mode objet, en mode meuble. Donc lorsque je fais un clic gauche pour sélectionner un produit, il sélectionne tout le produit. On peut voir ici tout l'ensemble. Si je souhaite sélectionner seulement juste une planche ou un sous-ensemble, je vais cliquer ici sur sélection de panneau ou sinon sur la touche B de mon clavier, raccourci. Là, on voit qu'on est en mode sélection de panneau, ce qui va me permettre à moi de sélectionner un sous-ensemble. Parce que chaque élément, chaque composant est personnalisable au niveau de sa matière et de son style et également des équipements qui sont intégrés. Donc, à savoir ici, on est soit en mode armoire, soit en mode panneau. On peut également être aussi en mouvement à 3 axes. On peut choisir notre élément et comme pour un objet cloud, on va pouvoir le déplacer. On va commencer à intégrer des équipements. Donc, on va pas les chercher dans la bibliothèque de produits de conception. On va aller sélectionner notre objet. Par exemple ici, l'objet sur lequel je souhaite travailler. Je fais un clic droit dessus et ici je vais choisir la fonction ajouter un composant fonctionnel.
Donc là, ici, en fait, on va dire à iHouse qu'on va aller chercher des éléments, on va aller chercher du moins des éléments à intégrer dans notre dressing. On a également la possibilité d'appeler cette fonction avec la touche G du clavier. Là, je clique sur ajouter un élément fonctionnel et je vais avoir accès à la bibliothèque d'éléments. Bibliothèque de matériaux ici sont disponibles donc sous forme de dossier et sous-dossier. Donc dans ma bibliothèque, je vais avoir ici le premier dossier classe panneaux et planches. Dans ce dossier, on va retrouver toutes les planches en fonction des épaisseurs de planches. Et lorsque je clique par exemple sur panneau 18 mm, on va avoir les composants standards, composants d'angle, arrondi, panneau découpé, etc., etc. Pour chaque dimension, on va retrouver ces sous-dossiers. Donc là, moi, je vais aller choisir un composant standard et je vais aller choisir une plaque neutre. Je vais glisser déposer. Et on voit ici que iHouse vient adapter ma planche ici au bord de mon caisson. Donc je continue. Alors, par exemple là, si dans mon projet je souhaite, je vais fermer les petites pop-up. Si dans mon projet ici je souhaite répéter cette planche, je peux faire un clic droit dessus, ensuite répétition et je détermine le nombre de fois que je souhaite répéter cette planche. Je peux personnaliser le nombre de fois et puis l'espacement. Je vais dire 4 fois par exemple. Voir ici, il va se répéter 4 fois. Je continue, je fais un clic droit et je dis ajouter un composant fonctionnel pour aller chercher les éléments. Là, je vais aller chercher ici les étagères. De la même façon, ici, je fais glisser, déposer, on voit qu'il s'adapte automatiquement. Je clique sur mon étagère, je peux positionner lentement la valeur. Je peux également faire clic droit, répétition. Je répète. Pour supprimer, je sélectionne et je clique sur la touche Supr de mon clavier. Alors, dans la colonne ici, je vais ajouter donc des étagères en verre, des panneaux en verre. Et je fais glisser déposer. Je clique dessus, clic droit, répétition. Là, je vais le répéter 4 fois. Donc, je continue, toujours dans mes bibliothèques. Je vais aller chercher, alors j'ai la possibilité de prendre des éléments suspendus, par exemple ici, tringle à vêtements. Je vais choisir, je vais faire un glisser-déposer, vous voyez, s'adapte automatiquement. Ensuite, sur cette tringle, donc, je vais la positionner. Je continue, je vais en glisser une deuxième. Sélectionnant la cote. Sur la partie de droite, je vais ajouter donc des tiroirs. Donc, comme tout à l'heure, on fait ajouter un composant fonctionnel, sinon la touche G du clavier. Et ici, on va aller chercher dans stockage combiné. Alors, on a différents dossiers sous-dossiers. Ici, en porte coulissante. On va intégrer des portes coulissantes. Donc là, moi, je vais aller chercher. Alors, on a des compositions. Alors, soit on peut les prendre indépendamment. Donc là, moi, pour le coup, je vais prendre une compo. Vous aurez la possibilité de personnaliser. Voilà, donc ici je vais prendre ce modèle, je fais glisser déposer et il vient s'adapter. Alors, là par défaut, on a vu que lorsqu'on sélectionne un objet, je suis en mode sélection de composants, d'objets, pas de sous-ensemble. Donc là, je peux sélectionner mon objet et je vais avoir donc les paramètres de cet objet, les caractéristiques. Style, on va pouvoir modifier les épaisseurs, la position et personnaliser si besoin.
Donc là, par exemple, si je souhaite déplacer ce tiroir, je vais glisser déposer. Je peux également la personnaliser, copier-coller les planches, supprimer si besoin. Donc, je continue ici ma conception. Alors, on travaille depuis tout à l'heure donc la partie inférieure, et là, moi, je vais rajouter sur la partie supérieure donc, des éléments suspendus ou posés sur mon dressing. Donc, pour cela, je vais aller ici dans Armoire supérieure. Je vais avoir différents modèles que je vais pouvoir personnaliser. Là, je fais glisser-déposer. Ah, alors avec la touche du clavier, je vais prendre un peu plus de hauteur. On voit qu'ici il me manque 500, donc là je vais prendre la dimension donc, de mon objet. Je vais sélectionner mon objet, je vais entrer 2500. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé ici la mise en place, on peut voir que j'ai mon élément supérieur ici qui est une hauteur de 600. J'ai mon élément principal ici qui est une hauteur de 2118. Alors là, moi, je vais modifier. Alors, je peux modifier également la hauteur. Donc là, je vais additionner donc 600 plus 2118. On va être à 2718. Et là, il va me rester un peu d'espace entre mon plafond et, euh, et mon meuble haut. Donc mon plafond ici, il est à 2800. Donc je vais venir combler le reste ici avec une corniche. Pour cela, je clique sur mon meuble et je dis ici générer une corniche. Donc avec la touche Q du clavier, on peut prendre de la hauteur et la touche E pour baisser donc le niveau de la caméra et choisir un angle qui nous convient pour modéliser et générer cette corniche. Donc pour cela, ici j'ai fait générer une corniche et là je vais choisir le profil de la corniche. On va aller choisir ce profil. Et en élévation 82. On peut choisir également la matière. Alors là, je l'ai choisi pour valider la génération de la corniche, mais je peux personnaliser cette texture. Voilà, donc là, elle est générée. On peut voir ici. Donc elle est tangente à mon caisson. Et je retourne à l'intérieur pour finaliser ma conception. Donc une fois que j'ai terminé mes différents éléments, il me restera plus qu'à créer mes façades. Donc là ici je vais créer des portes coulissantes, mais avant de créer les portes coulissantes, je vais rapidement décorer, générer une décoration de mon dressing automatiquement en cliquant ici sur l'icône et je vais choisir donc un style. Je clique sur OK. Donc là en fait iHouse va générer automatiquement des objets à l'intérieur de mon dressing.
peux faire un clic droit. Alors, faut pas viser l'objet, hein, mais je peux faire un clic droit, par exemple, en visant le sol ou n'importe où. Et là, on va pouvoir, par exemple, ouvrir les différents objets. Par exemple, là, pour le tiroir, je peux cliquer sinon dessus et j'appuie sur la touche O du clavier. Donc, pour générer mes façades, je clique sur mon cadre extérieur, je fais un clic droit où j'appuie sur la touche G, et ici, on va cliquer sur porte coulissante, générer des portes coulissantes. iHouse charge la bibliothèque des panneaux, sachant que chaque panneau est personnalisable, donc on peut faire ce qu'on veut finalement. Là, je choisis style général pour l'exemple. On va aller voir ce qu'il nous propose. Là, par exemple, je fais choisir. Ici, il va venir intégrer directement mes portes coulissantes. Alors, on peut soit les encastrer, soit recouvrir le châssis. Donc, vous déterminez ici le type d'insertion. Vous pouvez également modifier les réglages de position des portes coulissantes dans le cadre, le nombre de vantaux, position de la porte qui s'ouvre à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, ça c'est des personnalisations. On peut également personnaliser la texture. Bon, là je vais pas rentrer tout de suite dans les revêtements. Je réserve à la fin en fait l'application des revêtements. On peut choisir le style ici, on peut modifier le style, les rails, voilà, tout est assez technique parce que l'idée c'est qu'au final on puisse générer à terme les plans de fabrication de cette conception. Donc là, je fais fermer. On peut voir donc ma porte coulissante. Je peux cliquer dessus, je peux cliquer sur un panneau ici et puis modifier individuellement si besoin. Donc du coup, ici je reviens sur mes caractéristiques en cliquant sur le cadre et là je vais changer le style. Là, je vais dans on voit qu'il applique directement. Alors on peut cliquer par exemple sur ce panneau et puis changer la texture également. Donc séparément ou voilà, on peut, on peut pousser la personnalisation. Donc une fois que j'ai terminé, je fais clic droit. Alors je peux texturer planche par planche, mais là moi je vais faire clic droit et dire tous les matériaux. Donc je peux modifier les matières des châssis, des façades ou des deux. Là je vais dire matière des meubles. On va les choisir ici dans chaîne. Ok. Là je vais cliquer sur mon cadre de porte coulissante et je vais modifier donc la matière du châssis. On va aller chercher un châssis en aluminium. Châssis métal. Voilà.
Donc alors ici, par exemple, si je souhaite modifier la matière de la porte, je fais matériaux, je fais directement un clic droit. Là, par exemple, on va le transformer en verre, juste pour l'exemple. Et on verra l'effet de la matière lors du rendu. Ensuite, je fais revêtement, copier la matière, puis je sélectionne les 4 autres. Donc, on peut également éditer notre porte coulissante. Alors, faut bien viser ici, on vise le cadre. Je fais clic droit dessus. Porte coulissante, éditeur de porte coulissante. Donc, on a la fenêtre d'édition qui s'ouvre et on peut également un clic droit et éditer l'éventail. Ici, en entrant par exemple la hauteur H1, 800 par exemple. Donc on vise bien le cadre et là je fais clic droit, porte coulissante, éditer, 800. Voilà. Je peux ouvrir. Et enfin, donc je vais venir texturer la partie supérieure. Donc là, je vais sélectionner mes 4 façades. Alors je fais clic droit, on peut modifier, remplacer les poignées. Et là, moi, je vais modifier la matière. Je vais chercher matière lac. En blanc. Voilà. Une fois que ma conception est terminée, alors je peux vérifier, je peux faire la version ici en ouvrant les portes. Voilà. Donc enfin, il ne restera plus qu'à créer les rendus et à générer les plans de fabrication. Donc pour cela, on va cliquer ici sur le menu Export. On va exporter les fichiers CAD. Donc là, on choisit bien Dressing, exportation en un clic. Donc là, House va compresser le fichier, va convertir le fichier. Une fois qu'il est terminé, on clique sur Enregistrer et va l'enregistrer en format DWG qu'on va ensuite ouvrir avec Oasis CAD pour voir un petit peu le format de sortie que nous propose iHouse. Donc on peut ici générer des vues 3D avec des cotations. Donc pour cela, je clique sur Remarque dessin. Ensuite, alors moi là je vais tout masquer. On peut conserver donc puissante, port de meubles et si besoin. Donc, on peut avoir la version avec ou sans façade. Et ensuite ici on va cliquer sur vue. On va choisir notre vue, notre point de vue. On va cadrer. Alors, faut bien faire attention à rester dans le cadre bleu, ici. Donc, comme tout à l'heure, on peut être en mode composant, sélection de composants, ou en mode panneau. Sélectionner indépendamment. Donc là, en fait, l'idée, c'est de proposer aux utilisateurs de pouvoir marquer des cotes directement, soit sur une vue 3D, soit sur une vue filaire.
Directement ici en 3D, par exemple, on peut choisir ici les cotes intérieures ou extérieures. Choisir un composant. Je vais pouvoir la déplacer. Vous voyez ici, en 3D, on a 3 axes. Avec la touche espace du clavier, on va pouvoir modifier l'axe de déplacement. De cette manière, voilà, vous allez pouvoir positionner les cotes en sélectionnant un objet. Ici, en affichant les cotes. Donc, vous pouvez faire pour chaque vue. Voilà, une fois que vous avez généré toutes vos cotes, vous avez la possibilité ici d'exporter les dessins et ensuite ajouter des annotations. Donc le plus intéressant pour ma part, c'est les fichiers CAD qu'on va pouvoir ouvrir avec Oasis CAD. Donc là, je veux dire Oasis CAD. Une fois qu'il est lancé, je fais Open, File Open, et je vais aller chercher dans mon dossier le fichier CAD. Là, on peut voir que iHouse a généré donc la vue de dessus, format DWG. En fait, il a éclaté le projet. On peut voir le plan de la corniche, l'élévation, la structure, la mise en plan de la structure en vue de face et vue de gauche. Donc on va voir tous ces plans-là. On va pouvoir imprimer et communiquer notre partenaire menuisier ou installateur. Je retourne en 3D. Donc, dans ce tutoriel, on aura balayé rapidement les principales fonctions du module dressing qui permet justement de concevoir assez rapidement des dressings et surtout facilement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin et je vous invite à recréer ce dressing avec votre iHouse et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si besoin.